Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. En tant que structure qui gère le football, sport numéro 1 au niveau mondial, la FIFA est une organisation internationale qui compte dans tous les sens du terme. La FIFA, c'est d'abord 211 membres, alors qu'il n'y en a que 193 à l'ONU. C'est 4,8 milliards d'euros de recettes lors de la Coupe du Monde 2014, avec 1,2 milliard de bénéfices. Les grands personnages du monde rencontrent le président de la FIFA. Je souhaiterais axer la réflexion sur l'augmentation du nombre de participants à la phase finale de la Coupe du Monde, puisqu'en 2026, ce nombre va passer de 32 à 48. Ça a beaucoup été commenté. Alors bien sûr, une étude interne à la FIFA explique que normalement, c'est plus de 600 millions de dollars de recettes supplémentaires qui sont à attendre. C'est un argument non négligeable, mais ce que je souhaiterais préciser, c'est que si on se plonge un tout petit peu dans l'histoire de cette institution, on peut peut-être trouver d'autres éléments d'explication à cette logique de croissance. Ce qui me paraît pertinent pour expliquer le développement de la FIFA ces 30-40 dernières années, c'est de recourir à l'analogie avec l'inflation. L'inflation, c'est un lubrifiant social qui permet d'apaiser les conflits. On l'a vu très clairement en France, et donc on le voit également à la FIFA, puisque en augmentant le nombre de sièges au comité exécutif, les Européens ont le sentiment de ne pas perdre trop de pouvoir. Et ces sièges supplémentaires sont octroyés évidemment en priorité aux continents qui sont en déficit, comme l'Asie et l'Afrique. Même constat pour la participation pour le nombre de places octroyées à la phase finale de la Coupe du Monde. Les Européens voient le nombre de places qui leur est accordé augmenter tout doucement. On est passé de 12 à 13, 14. En 2026, on devrait probablement être à 16. En pourcentage, évidemment, la place des Européens diminue, puisqu'en 2026, elle devrait n'être que de 33%. En 1958, elle était de 75%. En même temps, la place des Africains augmente de manière considérable. Avec une place non garantie avant 1970, on arriverait à 9 places promise pour les nations africaines en 2026. Même observation pour le comité exécutif. Donc le pouvoir relatif des Européens diminue. Les Européens n'en ont pas forcément conscience. Le pouvoir relatif des autres continents augmente. C'est une stratégie gagnant-gagnant. Donc la FIFA a un fonctionnement apaisé. Grâce à cela, les enjeux n'autorisent peut-être pas non plus trop de déchirements intérieurs. Mais grâce à cette stratégie inflationniste, tout le monde y trouve son compte. Les économistes savent pertinemment que la stratégie inflationniste a des limites. On ne pourra par exemple pas inviter 64 nations à participer à la phase finale de la Coupe du Monde. Ça ferait 30% de participation, ça rendrait les choses complètement ridicules. Donc il n'y aurait plus de phase qualificative. Donc à partir de là, on atteint un seuil, une espèce de plafond de verre en effet. Dans ces conditions, il va falloir trouver un nouveau mode de gouvernance ou trouver de nouvelles solutions à la FIFA en interne. Donc, qu'est-ce qui doit primer dans le fonctionnement de la FIFA? Est-ce que c'est une égalité pure qui dépend du nombre de fédérations membres? Est-ce que c'est l'argent, le pouvoir de l'argent, qui est associé à une forme de savoir-faire? Les pays qui perçoivent le plus de droits télévisés auraient peut-être plus le droit à s'exprimer sur le fonctionnement de la FIFA. Est-ce que c'est le nombre de licenciés? Avec un gros avantage ici, évidemment, pour la Chine. On pourrait même invoquer la logique de la performance sportive, c'est-à-dire le continent qui obtient les meilleures performances sportives aurait droit à plus de places à la phase finale de la Coupe du Monde. C'est quelque chose qui doit être décidé. Les Européens ont jusqu'à présent, de bonne ou de mauvaise grâce, grâce à l'inflation, lâché un petit peu de leur pouvoir.
de l'emprise absolue qu'ils avaient sur le fonctionnement de l'organisation. La question qui se pose, c'est que va-t-il se passer dans les années à venir ? Une fois qu'on aura atteint le plafond de verre de 2026, on aura toujours un déséquilibre entre continents. Les Européens accepteront-ils un partage totalement équitable, ou bien alors utiliseront-ils une autre stratégie, la stratégie du repli sur l'Europe ? Certaines rumeurs ont déjà circulé. Ces rumeurs indiquent que les Européens envisageraient, l'UEFA, donc la Confédération européenne, envisagerait d'inviter des nations très footballistiques comme le Brésil ou l'Argentine à participer à l'euro. Ça transformerait l'euro en mondial bis, un mondial bis qui serait très attractif sportivement et économiquement. Et donc, c'est une menace qui peut peser sur les petites nations, sur les continents les plus faibles, s'ils souhaitent trop reprendre le contrôle de l'institution.